Oh là là, franchement, 0-0, c'est nul, c'est la honte. Salut mes camés, salut mes brattes. Là, ce que je viens de te faire, je te promets que c'est vrai, hein. C'est véridique, c'est une histoire vraie. On est à la 84e ou 85e minute. C'est les mots de mon enfant de 7 ans, de mon petit dernier fils, 7 ans. Alors on est comme ça, il est sous son plaid. Franchement, on se fait yesh. Comme ça, tu sais, on commence à s'endormir, tu vois. Oh, pardon. Tu vois, on commence à s'endormir, et lui, il est comme ça, et à un moment donné, tu sais, oh là là, 0-0, c'est nul, c'est la honte. Je le regarde comme ça, tu sais, il est là, les bras croisés, comme ça, sous le plaid. Tu sais, on dirait un vieux pépé, tu sais. Bref, il a tout résumé, tu vois. Et pourtant, là, tu vois, ça sort de la bouche d'un enfant de 7 ans. Et comme on dit souvent, la vérité sort de la bouche des enfants, non? Donc, tu vois, mon fils, en une phrase, en 4 secondes, a résumé le match. C'est nul, et franchement, bah, c'est quelque part la honte. Alors, bienvenue à toi si t'es nouveau sur la chaîne et que c'est la première fois que tu me regardes. Abonne-toi, like, partage, fais si t'as envie, hein, d'ailleurs. Bref. Franchement, c'est la honte, vraiment, parce que on a largement les moyens. Même si on a fait tourner l'effectif, il y a eu 5 joueurs qui ont tourné ce soir. Il y a eu un peu de rotation. Malgré ça, on a largement la capacité, les moyens, et pour pas dire l'obligation, de faire mieux que ça. Alors bravo à Reims. On va commencer le débrief doucement. Première période. Les 10 premières périodes, les 10 premières minutes, ils sont pratiquement contrôlés par les Parisiens, entre guillemets. Reims se jauge, prend la température, voit que c'est pas brûlant. Reims, chaque fois qu'ils approchent, tu vois, petit à petit, voit qu'ils ne se brûlent pas les mains. Donc ils continuent. Et à partir de la 15e, 20e minute, Reims se montre un peu plus dangereux, commence à être dangereux et trouver des intervalles dans nos moments tu vois, bas, tu vois, et c'est en ça où je te dis c'est la honte, parce que même si Reims met les ingrédients, se donne les moyens, essaye de faire un pressing haut, essaye de mettre son bloc haut, tout ce que tu veux, on a largement les capacités techniques à faire autrement et mieux. Ça m'a saoulé. La première période, elle m'a franchement saoulé. Honnêtement, c'est relou. Il y a une petite action à la 12e minute, une super belle action, une super belle frappe de Ruiz arrêtée par le gardien, tu vois. À la 30e minute, ouais, j'avais noté ça aussi, ouais, parce que franchement, c'est à la 30e minute de jeu. C'est comme ça te résume plus ou moins ce que je viens de dire, et la première période. À la 30e minute, il y a 6 tirs pour Reims, 2 pour le Paris Saint-Germain. Je te laisse juste imaginer comment on a bien joué, tu vois. Bref, la première période, elle est pas terrible. Il y a quelques petites actions partielles là. À la 32e minute, une super belle frappe de Kylian Mbappé arrêtée par le gardien, super belle parade. Puis, reprise de Mukiele dans... tu vois, à la 32e minute, super belle frappe de Kylian Mbappé, super belle frappe, il se met sur son côté droit comme ça, pour envelopper le côté droit, tu vois. Le gardien fait une parade, tu vois, et Mukiele derrière, il arrive, il te met une frappe, mais bon, la frappe, elle atterrit dans le centre-ville de Reims, purée, de la merde. 35e minute, super parade de Donnarumma, oui, sur une super belle action des Rémois, tu vois, super belle parade de Donnarumma qui nous sauve une fois de plus, super parade sur sa ligne, tu vois, côté droit comme ça, sur une frappe, pouf. Donnarumma dans cette situation-là et dans ces circonstances-là, sur sa ligne, franchement, il fait partie des 2-3 meilleurs gardiens au monde. Et là, il n'y a pas de... Tu vois, c'est pas pour faire genre machin, c'est une réalité. Donnarumma, comme ça, il est chaud. Bref, 40e minute, ah oui, rouge. Alors rouge, on va revenir sur ça aussi, et puis on va passer la première minute parce qu'elle était, comme il disait mon fils, nulle. Nul, dis-le. Nul. 40e minute, carton rouge de Ramos, alors sur une petite faute, voilà, il y a une faute, tac, carton jaune donné à Verratti, non, Verratti c'est suite au rouge de Ramos, bref, jaune donné à Ramos, tac, il se vénère, et pour moi, moi je suis honnête, pour moi, de ce que j'ai pu voir sur ses lèvres, tu me dis en commentaire, il dit puta madre, donc je pense que c'est pour ça que le gardien, là, enfin Lucky Luke, parce que c'est pas un gardien de but ce soir, c'est Lucky Luke, hein. Le mec a dégainé plus vite que son ombre. Hein. Me parle pas, enfin ta gueule. Le mec hautain comme jamais. Bref, tu vois, je pense que c'est pour ça qu'il dégaine le carton rouge. Donc franchement, si c'est pour ça, et s'il s'avère que Ramos il aurait dit puta madre, bon, même si ce soir l'arbitre a complètement disjoncté et a perdu le fil du match, t'insultes pas l'arbitre,
quelle que soit la langue, je pense pas que l'arbitre soit teubé au point de pas comprendre que si la phrase est, enfin les mots sont puta madre, je veux pas te traduire, le mec, tu vois, bref. Franchement, ça m'a saoulé. On va passer à la seconde période et on va finir le débriefing comme ça et après on va parler vite fait de la fin du match aussi, houleuse et honteuse. Franchement, honteux. Je trouve ça honteux. Attends. Je trouve ça honteux. 52e minute. Seconde période dominée, je sais pas dans la possession si c'est dominé par les Rémois, mais Reims, bon tu me diras c'est plus facile, hein. À 11 contre 10, c'est un peu plus facile, il y a un peu plus d'espace, mais Reims a été un petit peu plus dangereux, s'est montré un peu plus incisif, agressif, tu vois, comme ça. On a quand même bien résisté, un sacré bon Danilo, franchement je tiens à souligner comme si j'étais un expert et tout. Enfin bref, je trouve que Danilo il a fait un super bon match, j'ai kiffé. Vitinha quand il rentre à la place de Verratti, Soler qui se fait remplacer par Neymar et Hakimi qui rentre dans les toutes dernières minutes à la place de Sarabia. Bref, pour conclure la deuxième période, 67e minute, gros loupé de Neymar qui tire à gauche du poteau après une super belle passe de Mbappé, tu vois, ça se situe, on est aux 30 mètres à peu près de la défense rémoise, paf, Kylian Mbappé qui décale Neymar qui met une frappe sur le... qui passe à gauche, c'est-à-dire sur le poteau, bref, tu vois, moi je suis pas chaud pour lire les trucs et tout, les notes, machin, bref, les notes, ceci, cela. Les 10 dernières minutes aussi, un peu houleuses, tu les sens sous tension, énervé, tu vois, Mbappé, je sais pas, bref, ouais, pour parler d'Mbappé aussi, j'ai pas aimé son match, en ce moment Mbappé, franchement, ça fait 2-3 matchs, ça commence à être une récurrence, Mbappé, il est relou, franchement Mbappé, non, je le trouve pas bon, nerveux, je sais pas ce qu'il a. Hakimi aussi quand il rentre dans les dernières minutes là. Je sais pas ce qui se passe aussi, mais il y a une grave il y a beaucoup de tension, ça part dans tous les sens. Nanana. Pourquoi je suis énervé par rapport à ça? Les gars, on n'a pas à s'énerver comme ça, on est le PSG. On peut pas rentrer dans des petits pièges comme ça, ou des petits jeux d'essayer de nous faire péter un plomb, disjoncter, tu vois, comme ça, dans le jeu de... Putain, et sans manquer de respect aux Rémois ou aux autres équipes de Ligue 1, tu vois. Mais on est le PSG, purée, tu vois, on vaut mieux que ça, bordel. À se rabaisser comme ça, à répondre aux petits tacs comme ça, aux petits trucs piques verbales, je sais pas ce qui s'est passé pour que les mecs disjonctent comme ça. Pour moi, la fin de match est honteuse et houleuse, tu vois. Et ça résume parfaitement, et on n'était pas encore, il n'y avait pas encore les petites bagarres des toutes dernières secondes, là. Quand mon fils, il dit, c'est la honte, le match est nul et c'est la honte. Donc nul dans le jeu, je pense, et honte, on n'avait pas encore assisté à la scène à la fin, là, tu sais, la bagarre, les machins, les trucs, les mecs sont pas contents, ça se tire les maillots, c'est ceci, cela, ça bombe le torse, mais ça fait rien, tu vois. Putain, arrêtez de faire les kebabs, mettez 3 patates et assumez vos actes. Donc si c'est pour pas mettre des patates, et fermez-la, arrêtez de répondre, restez professionnel, purée, répondez sur le terrain, au lieu de perdre du temps, de l'énergie, et on se fait passer pour des guignols, parce qu'on est le PSG, incapable de battre Reims, même si Reims, je tiens à souligner, encore une fois, ils ont fait un bon petit match quand même, faut leur reconnaître ça, ils ont fait un bon petit match avec leur force, ils ont usé ils ont été intelligents, voilà, bref. Mais à part ça, on est le PSG, purée, non? Dis-moi en commentaire, peut-être j'exagère, peut-être, tu vois, je suis trop exigeant, je sais pas le mot qu'on pourrait employer, tu sais, mais ça me vénère, tu sais. C'est incroyable. Comme ça, parce qu'on est frustré de pas mettre un but, parce qu'on n'arrive pas dans le jeu, parce que le jeu il se passe pas bien, parce que les transitions ils se font pas très bien entre le milieu, l'attaque, la défense, bref. Et une fois de plus, je tiens encore à féliciter Danilo. Heureusement qu'il est là, le mec, tu vois. Beaucoup le critiquent. Enfin, beaucoup. Certains le critiquent, hein. Mais Danilo, c'est un soldat. Le mec, il a fait 2-3 petites erreurs dans le match. On va pas non plus le mettre à un 10 sur 10. Mais il mérite un 7, un 6 sur 10 pour le match. Bon, 6 parce qu'on n'a pas gagné, on a fait un match de merde, mais on aurait gagné, il aurait eu 7 ou 8. Parce qu'il a su mettre des tacles là où il fallait, intervenir quand il fallait. Il nous a évité 1 ou 2 buts. Comme Donnarumma sur sa ligne, il nous a évité 1 ou 2 buts. Bref, franchement, dégueulasse. Neymar, quand il est rentré... Bref, j'ai pas trop aimé. Ça me saoule, Sarabia ça va, il a fait un bon match.
Bernat, ça va, il a essayé de faire ce qu'il a pu. Ramos, bon, avant son intervention, ou c'est son insulte vers l'arbitre, je sais pas si c'est ça. Bref, ça a été. Marquinhos, honnêtement, Marquinhos, je l'ai pas trouvé très bon. Voilà, Mukiele, bof. Coup ci, coup ça. Un coup ça va, un coup ça va pas, je sais pas, c'est l'eau chaude, l'eau froide, lui. Tu vois, bon, voilà. Carlos Soler, pour une première titularisation, je l'ai pas trouvé mauvais, mais pas si bon que ça. Tu vois, Fabien Ruiz, ça va. Tu vois, Verratti, Verratti, il a fait du Verratti, il est sorti, je pense que ça, c'est sûr même, à cause du jaune, il était un peu tendu lui aussi, on est qu'en première période. Et l'attaque, Mbappé, comme je t'ai dit, je l'ai trouvé bof. Bref, dis-moi ce que t'as pensé des joueurs, du match. Si tu veux mettre une note en commentaire, dis-moi, fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu penses de la vidéo? Moi, franchement, ça m'énerve. Donc, on a intérêt à se focus là, mardi soir, en direct du Parc des Princes, 21h, 4ème journée de Ligue des Champions. On reçoit le Benfica Lisbonne pour la revanche. Et oui, je dis revanche, même si il y a eu un partout. Revanche à prendre parce qu'on devait gagner ce match. On avait largement les ingrédients, même si le Benfica fait un bon match. Bref, ça c'est autre chose. On fera la vidéo d'avant-match lundi. Franchement, voilà, je suis dégoûté. Je vais te laisser là-dessus. Il n'y a rien d'autre à dire. Ça m'a vénère. Je vais te faire le montage. Je me lève à 4h du matin. Je taffe en plus. Assister à des purges pareilles. Voilà, je vais me coucher à je sais pas quelle heure. Dormir 2-3 heures pour... Purée, c'est pas possible, Galtier, je sais pas, réveille-toi. Je sais pas, je te surnomme le parrain, mais je vais commencer à te surnommer la marraine, hein. Je sais pas, fais quelque chose, on dirait t'as perdu pied. Je sais pas, là, on démarre en 3-5-2, dégueulasse, après ça finit en 5-2, en 5-3-2, si je dis pas de bêtises, dis-moi en commentaire. Vas-y, ça me saoule, vas-y, faut commencer à faire un truc, à faire des efforts. Mbappé qui défend pas, Mbappé qui fait la diva, Mbappé dans les 15-20 dernières minutes, dès qu'il perdait un ballon, chaque fois qu'il perdait un ballon, parce que t'as vu, Mbappé, il a pas réussi un dribble. Peut-être j'exagère, mais 90% des dribbles, il les a pas réussi, parce que c'est toujours pareil. Et je l'avais dit dans une vidéo, Mbappé, ça y est, les défenseurs de Ligue 1, ils ont capté comment il jouait le mec. 250 km/h à gauche ou à droite. T'as juste à mettre ton pied. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce soir contre Reims. Que ce soit Abdelhamid ou n'importe quel autre défenseur qui se trouvait sur le chemin d'Mbappé, il avait juste à tendre le pied. Mbappé, il passait hop. Même pas besoin d'effort à faire. T'as juste à tendre un pied. À gauche ou à droite. Tu choisis une direction. Bref, faut commencer à remettre l'église au centre du village parce que là, ça commence à partir en sucette. J'exagère certainement, tu vois. Sucette. Je suis pas choups. J'exagère certainement. Mais... là, faut faire un truc parce que le lien là, entre l'attaque et le milieu, il n'y en a pas du tout. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Dis-moi toi en commentaire. Bref, mes camés, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo t'a plu, comme d'habitude. Hein. Je vais te souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Il est 23h11 ou une très bonne journée selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis, je te dis à très bientôt. Salut mes camés, salut mes blatés.